Croyez-vous qu'il existe un moment dans la vie où tout peut changer simplement par la manière dont vous choisissez de vous regarder vous-même? La plupart des gens passent des années à chercher l'approbation des autres sans se rendre compte qu'ils remettent leur propre bonheur entre les mains de personnes qui ne pourront jamais le leur offrir. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes se réveillent fatiguées, pleines d'insécurité et avec le sentiment qu'il leur manque quelque chose, même lorsqu'elles semblent tout avoir. Pourtant, il existe une vérité que peu de personnes parviennent à voir. Lorsque vous apprenez à tourner votre regard vers l'intérieur, une transformation silencieuse commence à se produire. Et lorsqu'elle commence, plus rien n'est jamais comme avant. Continuez à écouter, car ce que vous allez découvrir pourrait changer complètement la façon dont vous percevez votre propre vie. Avez-vous déjà ressenti une fatigue qui ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil? Cette impression de porter un poids invisible, comme s'il existait un vide impossible à expliquer, alors même que tout semble fonctionner normalement autour de vous? Beaucoup de personnes vivent avec ce sentiment pendant des années sans comprendre que la véritable origine de ce malaise ne se trouve ni dans le travail, ni dans les difficultés financières, ni dans le rythme effréné du quotidien. Elle naît de quelque chose de bien plus profond, l'habitude de vivre en essayant de répondre aux attentes des autres, tout en abandonnant peu à peu ce que l'on est réellement. Il suffit parfois d'une parole maladroite, d'un regard distant, ou d'une réponse qui tarde à arriver pour que l'esprit commence à fabriquer des histoires, des doutes et des insécurités. Le silence de quelqu'un peut occuper des heures de réflexion et faire naître des questions qui resteront peut-être sans réponse. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je cessé d'être important? Suis-je insuffisant? Sans même s'en apercevoir, beaucoup finissent par vivre en fonction de ces interrogations, laissant de petites réactions extérieures contrôler totalement leur état émotionnel. Il existe un piège silencieux qui accompagne une grande partie de la vie adulte. Il pousse les individus à construire une version d'eux-mêmes, uniquement pour être acceptés. Peu à peu, ils cachent leurs opinions, répriment leurs sentiments, évitent les conflits et modèlent leur comportement pour plaire à leur entourage. Au début, cela ressemble simplement à de la politesse ou à une adaptation sociale. Mais avec le temps, ce besoin d'approbation finit par dévorer leur véritable identité. Ils continuent à sourire, à travailler et à vivre avec les autres, mais ils ne reconnaissent plus la personne qui se cache derrière cette image soigneusement fabriquée. Le plus étonnant, c'est que cette transformation est si progressive que presque personne ne s'en aperçoit. Un petit renoncement aujourd'hui, un autre demain, une opinion dissimulée pour éviter une critique, un rêve abandonné parce qu'il ne semble pas acceptable aux yeux des autres. Et soudain, sans même s'en rendre compte, la vie n'est plus guidée par les désirs profonds, mais par les attentes extérieures. Le résultat est une existence marquée par l'anxiété, la comparaison permanente et un sentiment persistant de ne jamais être assez. La plus grande illusion consiste peut-être à croire que le bonheur dépend du regard des autres, tant que votre valeur personnelle dépend des applaudissements, des compliments ou de l'approbation extérieure. Le moindre changement dans l'attitude des autres suffira à ébranler tout votre équilibre émotionnel. Un compliment vous fait sentir important. Une critique détruit votre estime de vous-même. Un message reçu rapidement apporte de la joie. Un silence provoque de l'angoisse. Ainsi, la paix intérieure disparaît, car elle dépend alors de circonstances qui ne seront jamais sous votre contrôle. Beaucoup pensent vivre librement, alors qu'en réalité ils sont guidés par des signaux invisibles émis par la société. Ils cherchent à être admirés, veulent paraître accomplis et déploient d'immenses efforts pour donner une image parfaite. Pourtant, il existe une question dérangeante que presque personne ne se pose. Qui serais-je si personne ne me regardait? Cette simple réflexion peut révéler à quel point une grande partie de votre personnalité a été façonnée uniquement pour obtenir l'acceptation des autres. La société moderne renforce encore davantage ce comportement. Il n'a jamais été aussi facile de mesurer son approbation à travers des mentions « j'aime », des commentaires et des chiffres affichés sur un écran. Peu à peu, le cerveau associe l'attention reçue à la valeur personnelle. Lorsqu'elle est présente, elle procure une illusion d'importance. Lorsqu'elle disparaît, un vide difficile à expliquer s'installe. Le problème est qu'aucune quantité de reconnaissance extérieure ne pourra jamais combler ce qui ne peut naître qu'au plus profond de chaque être humain. Pendant que certains pensent simplement rechercher le succès ou l'appartenance, ils s'éloignent en réalité toujours davantage de leur propre essence. Ils deviennent experts dans l'art de satisfaire les autres, mais étrangers à eux-mêmes. Ils savent parfaitement ce que les autres attendent d'eux,
mais ne sont plus capables de répondre sincèrement à une question essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma propre vie? Cette déconnexion intérieure produit une usure silencieuse qui se manifeste sous forme d'anxiété, d'insécurité et d'une fatigue émotionnelle permanente. Il existe une liberté que peu de personnes expérimentent au cours de leur existence. Elle ne naît pas lorsque tout le monde reconnaît votre valeur, mais lorsque vous cessez enfin d'avoir besoin de cette reconnaissance pour continuer votre chemin. C'est à cet instant que l'âme commence à retrouver sa force, car elle cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours existé en elle-même. Dès lors, chaque choix est guidé moins par la peur de décevoir que par le courage de vivre en accord avec sa propre vérité. Et c'est peut-être là la plus grande transformation qu'un être humain puisse vivre, cesser d'exister pour répondre aux attentes de la foule et commencer enfin à construire une vie alignée avec ce qu'il ressent profondément dans son cœur. C'est un processus lent, rempli de défis, mais profondément libérateur, capable d'offrir une paix qu'aucune approbation extérieure ne pourra jamais donner. Avant de poursuivre cette réflexion, j'aimerais vous adresser une invitation toute particulière. Si ce contenu résonne en vous, profitez de cet instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Aujourd'hui, je choisis de vivre selon ma propre vérité ». Ce simple geste peut représenter bien plus qu'un commentaire. Il peut devenir le premier engagement que vous prenez envers vous-même, le premier pas pour abandonner le besoin de plaire au monde et commencer à écouter la voix de votre propre âme. Restez avec moi car la partie la plus importante de ce voyage ne fait peut-être que commencer. Il existe une réalité que peu de personnes parviennent à voir tant qu'elles restent prisonnières de leur quête incessante d'acceptation. Plus une personne cherche à répondre aux attentes des autres, plus elle s'éloigne de sa véritable essence. C'est comme marcher pendant des années en portant un vêtement qui n'a jamais vraiment été à sa taille. Au début, il ne provoque qu'un léger inconfort, mais avec le temps, il finit par limiter les mouvements, étouffer la respiration et empêcher toute véritable sensation de liberté. Pourtant, beaucoup continuent à porter ce masque parce qu'ils croient que sans lui, ils ne seront plus aimés. La vérité est qu'une grande partie des gens n'a jamais appris à distinguer qui elle est réellement de l'image qu'elle a construite pour survivre socialement. Dès notre plus jeune âge, nous recevons des messages sur la manière dont nous devrions agir, parler, penser et ressentir. On nous apprend à rechercher l'approbation, la reconnaissance et l'appartenance. Très peu de personnes apprennent à développer une relation authentique avec elles-mêmes. C'est pourquoi, lorsqu'elles se retrouvent seules, elles éprouvent un profond malaise. Le silence devient dérangeant, car il fait disparaître les distractions qui masquaient depuis longtemps leurs conflits intérieurs. C'est dans cet espace silencieux que de nombreuses questions commencent à émerger. Qui serais-je si personne n'attendait rien de moi? Que désirais-je réellement faire de ma vie? Quel rêve ai-je abandonné simplement pour ne pas décevoir quelqu'un? Ces interrogations font peur, car elles obligent chacun à regarder une partie de lui-même restée oubliée pendant très longtemps. Pourtant, c'est précisément dans cette rencontre que naît la possibilité d'une transformation profonde. Beaucoup imaginent que mûrir signifie accumuler des expériences, obtenir une stabilité financière ou atteindre une reconnaissance professionnelle. Mais il existe une maturité bien plus rare et bien plus précieuse, celle qui apparaît lorsqu'une personne cesse de mesurer sa valeur à travers le regard des autres. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il demande le courage d'accepter que certaines personnes ne comprendront peut-être jamais vos choix, que certaines relations changeront et que certaines attentes ne seront jamais satisfaites. Malgré tout, aucune de ces pertes n'est plus grande que celle de se perdre soi-même. Le problème est que vivre en cherchant constamment à plaire aux autres produit une fatigue invisible. L'esprit reste continuellement en état d'alerte, tentant d'interpréter les expressions, les paroles et les comportements. Un simple changement dans le ton de voix d'une personne peut provoquer des heures d'inquiétude. Une remarque apparemment anodine peut être vécue comme un rejet. Peu à peu, l'individu dépense une quantité immense d'énergie émotionnelle à essayer de contrôler ce qui échappe totalement à son pouvoir. Avec le temps, cet état permanent de vigilance engendre de l'anxiété, de l'insécurité et un sentiment constant de ne jamais être suffisant. Quels que soient les efforts fournis, cela semble toujours insuffisant. Il y a toujours quelqu'un de plus beau, de plus intelligent, de plus accompli ou de plus admiré. Un cycle sans fin de comparaison s'installe alors et vole toute la joie du moment présent. Au lieu d'apprécier son propre chemin, la personne ne regarde plus que la vitesse à laquelle les autres avancent. C'est peut-être l'une des plus grandes erreurs de notre époque, croire qu'il existe un calendrier universel pour le bonheur
le succès ou l'épanouissement personnel. Beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'amour alors que leurs amis ont déjà fondé une famille. D'autres se sentent en échec parce qu'ils construisent encore leur carrière pendant que leurs connaissances semblent réussir rapidement. Très peu comprennent que chaque être humain possède son propre rythme pour s'épanouir. De la même manière qu'aucun arbre ne pousse exactement à la même vitesse qu'un autre, il n'existe pas un seul rythme de développement pour les êtres humains. Certaines personnes découvrent très tôt leur vocation. D'autres doivent traverser des années de doute avant de comprendre qui elles sont réellement. Il existe des chemins qui paraissent lents aux yeux du monde, mais qui sont en train de développer des racines profondes, capables de soutenir toute une vie d'équilibre et de sens. Malheureusement, la comparaison permanente empêche beaucoup de voir cette vérité. Ils abandonnent leurs propres rêves parce qu'ils pensent être arrivés trop tard. Ils changent de direction simplement pour suivre la foule. Ils poursuivent des objectifs qu'ils n'ont jamais réellement désirés uniquement pour éviter l'impression d'être laissés derrière. Et lorsqu'ils obtiennent enfin ce qu'ils poursuivaient depuis des années, ils découvrent que le vide est toujours présent. Cela se produit parce qu'aucune réussite extérieure ne peut remplacer l'absence de connexion intérieure. Le succès perd son éclat lorsqu'il n'est pas aligné avec ce qui donne un véritable sens à l'âme. La reconnaissance cesse de satisfaire lorsqu'elle a été obtenue au prix de sa propre authenticité. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup réalisent qu'ils ont passé des décennies à construire une vie admirable aux yeux des autres, mais très éloignée de celle qu'ils souhaitaient réellement vivre. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui vit ainsi, ou peut-être commencez-vous à comprendre que cette histoire parle aussi de vous. Si c'est le cas, ne considérez pas cette prise de conscience comme une raison de culpabiliser. Voyez-la comme une occasion précieuse. Tant qu'il y a de la conscience, il y a une possibilité de changement. Il n'est jamais trop tard pour retrouver le lien avec ce qui est resté oublié pendant tant d'années. La transformation commence par de petits gestes. Apprendre à dire non lorsque quelque chose blesse vos valeurs. Vous autoriser à vous reposer sans culpabilité. Choisir un chemin en sachant que tout le monde ne l'approuvera pas. Accorder plus de valeur à votre propre jugement qu'à la validation extérieure. Ces attitudes paraissent simples, mais elles renforcent peu à peu une identité fondée sur la vérité, plutôt que sur le besoin d'être accepté. Progressivement, une paix nouvelle commence à apparaître. Le silence cesse d'être effrayant pour devenir réconfortant. La solitude ne ressemble plus à un abandon, mais devient un espace de connaissance de soi. Le regard des autres perd une grande partie de son pouvoir, parce que vous commencez à construire une référence intérieure bien plus solide que n'importe quel compliment ou critique. Et sans même vous en rendre compte, ce qui semblait autrefois impossible finit par arriver. Vous avez enfin le sentiment de vivre votre propre vie au lieu d'interpréter un personnage créé pour plaire au monde. Il arrive un moment où l'on réalise que l'on a passé trop de temps à essayer de répondre aux attentes des autres et trop peu de temps à apprendre à se connaître soi-même. Cette prise de conscience est généralement silencieuse. Elle ne survient ni lors d'un grand événement ni accompagnée de réponses immédiates. Elle apparaît souvent au crépuscule d'une journée ordinaire, au cours d'une nuit d'insomnie ou dans un instant de solitude où l'esprit ralentit enfin suffisamment pour laisser surgir une question longtemps oubliée. Suis-je réellement en train de vivre la vie que j'ai choisie? Cette question possède un pouvoir immense, car elle ébranle de nombreuses certitudes construites au fil des années. Elle pousse chacun à regarder sa propre vie et à réaliser combien de décisions ont été prises par peur, combien de rêves ont été remis à plus tard, et combien d'opportunités ont été refusées uniquement pour ne pas décevoir quelqu'un. Peu à peu apparaît le sentiment qu'une partie essentielle de son identité est restée cachée derrière les obligations, les attentes familiales et le besoin constant d'être accepté. Pendant longtemps, nous avons cru que le bonheur consistait à obtenir ce que les autres considèrent comme une réussite. Nous travaillons sans relâche, recherchons la reconnaissance, accumulons les responsabilités et imaginons qu'une fois un certain objectif atteint, nous trouverons enfin la paix. Pourtant, il existe une immense différence entre réaliser un rêve authentique et simplement suivre un scénario écrit par la société. Beaucoup atteignent le sommet de ce qu'ils ont poursuivi pendant des décennies et découvrent, en regardant autour d'eux, qu'ils portent toujours le même vide qu'ils cherchaient à combler au début de leur parcours. Cela se produit parce que l'âme ne se nourrit ni de comparaison ni d'approbation. Elle grandit lorsque l'authenticité est présente, lorsque ce que l'on ressent est en harmonie avec la manière dont on vit. Chaque fois qu'une personne choisit un chemin uniquement pour satisfaire les autres, une petite partie de son essence est laissée derrière elle. Au début,
Cette perte passe presque inaperçue, mais elle s'accumule lentement, jusqu'à transformer la vie en une succession de journées mécaniques où tout semble fonctionner extérieurement, tandis qu'à l'intérieur, l'élan de vivre s'éteint peu à peu. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ressentent une fatigue difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement un épuisement physique, c'est une lassitude émotionnelle, provoquée par l'effort permanent nécessaire pour maintenir une image qui ne correspond pas entièrement à la réalité. Soutenir cette version idéalisée de soi exige une énergie constante. Il faut contrôler ses paroles, cacher ses insécurités, feindre la sérénité lorsque la peur est présente, afficher le bonheur lorsque la tristesse habite le cœur et paraître fort lorsque tout ce que l'on désire est simplement se reposer. Peu à peu, cet écart entre les apparences et la vérité intérieure finit par coûter très cher. Le plus étonnant est que, tandis qu'une personne croit être observée en permanence, la plupart des gens autour d'elle sont bien trop occupés à gérer leurs propres difficultés. Combien de fois une remarque anodine est-elle restée dans votre esprit pendant plusieurs jours, alors que celui qui l'avait prononcée l'avait oubliée quelques heures plus tard? Combien d'inquiétudes sont nées d'un simple regard, d'une expression ou d'un silence qui n'avait peut-être aucun sens particulier? L'esprit humain a une tendance naturelle à imaginer des jugements qui, bien souvent, n'ont jamais existé. Lorsque l'insécurité vit en nous, nous commençons à la voir reflétée dans tout ce qui nous entoure. Un silence devient un rejet. Une critique constructive ressemble à une attaque personnelle. Une conversation interrompue paraît être un signe de désintérêt. Peu à peu, la personne construit une réalité fondée davantage sur ses peurs que sur les faits. Elle passe son temps à se défendre contre des jugements imaginaires et gaspille ainsi une quantité immense d'énergie émotionnelle. Ce processus éloigne encore davantage l'individu de sa véritable essence. Au lieu de vivre le moment présent, il vit en essayant d'anticiper ce que les autres pensent de lui. Au lieu de profiter pleinement de ses expériences, il se préoccupe sans cesse de l'image qu'il renvoie. Au lieu de construire une relation saine avec lui-même, il continue à chercher dans le regard des autres une confirmation qu'il mérite d'exister. C'est une prison invisible, construite lentement, dont les barreaux sont faits de peur et de besoin d'approbation. Il existe pourtant un autre chemin. Il commence lorsque la personne décide d'interrompre ce cycle et de tourner enfin son attention vers son monde intérieur. Cela ne signifie pas ignorer complètement l'opinion des autres, ni vivre isolé du monde. Cela signifie simplement retrouver le droit de définir sa propre valeur sans dépendre constamment de l'approbation extérieure. Ce changement paraît modeste, mais il transforme profondément la manière d'affronter la vie. Lorsque cela se produit, les compliments restent agréables, mais ils cessent d'être indispensables. Les critiques peuvent encore blesser, mais elles n'ont plus le pouvoir de détruire l'estime de soi. Le silence cesse de ressembler à un rejet pour redevenir simplement du silence. Les choix ne sont plus guidés par la peur de décevoir, mais par ce qui fait véritablement sens pour le cœur. La vie devient plus légère, parce qu'elle cesse d'être une représentation permanente devant un public imaginaire. Peu d'expériences sont aussi libératrices que de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de convaincre le monde entier de qui l'on est. Il y a une paix immense à accepter que certaines personnes ne comprendront jamais vos choix et que cela ne diminue en rien votre valeur. Après tout, personne ne connaît totalement vos combats, vos peurs, vos blessures et les chemins que vous avez dû parcourir pour arriver jusqu'ici. Vous seul connaissez la profondeur de votre propre histoire. Avec le temps, cette nouvelle manière de vivre réveille une force longtemps endormie, la confiance intérieure. Non pas une confiance fondée sur les réussites ou les compliments, mais une sécurité silencieuse qui naît de la conscience d'avancer vers sa propre vérité. C'est une force qui ne dépend pas des circonstances et qui demeure solide même lorsque tout semble incertain autour de vous. C'est peut-être là l'un des plus grands enseignements de la maturité. Découvrir que la véritable liberté ne consiste pas à contrôler l'opinion des autres, mais à cesser de leur permettre de définir qui vous êtes. Lorsque cela arrive enfin, une nouvelle étape commence, marquée par moins d'anxiété, moins de comparaison et infiniment plus d'authenticité. C'est comme si, après avoir passé des années à marcher en direction du regard des autres, une personne trouvait enfin le courage de tourner son regard vers elle-même et, pour la première fois, de reconnaître sa propre valeur sans avoir besoin de la confirmation de qui que ce soit. À mesure qu'une personne se libère du besoin permanent d'approbation, quelque chose de remarquable se produit en elle. Le silence, autrefois inconfortable, devient progressivement un espace de retrouvailles avec soi-même. Peu à peu, elle comprend qu'elle n'a pas besoin de remplir chaque instant de distraction, de conversation
ou de validations extérieures pour se sentir complète. Il existe une richesse cachée dans sa propre compagnie, une richesse qui ne peut être découverte que lorsque l'esprit cesse de courir après l'attention du monde et apprend enfin à se reposer en lui-même. Pourtant, ce processus est rarement facile. Pendant longtemps, nous avons été éduqués à croire que la solitude était le signe d'un échec, d'un abandon ou d'un rejet. L'idée s'est imposée que le bonheur dépend du fait d'être entouré de personnes, d'être constamment remarqué, recherché et admiré. Pourtant, il existe une différence profonde entre la solitude et l'isolement. L'isolement fait souffrir lorsqu'il naît de l'exclusion. La solitude choisie, en revanche, peut devenir l'un des plus grands chemins vers la croissance intérieure. C'est précisément lorsque le bruit des attentes extérieures s'apaise que la voix de la conscience commence à se faire entendre avec davantage de clarté. Ce qui était auparavant enfoui sous l'agitation quotidienne commence lentement à émerger. Des rêves oubliés réapparaissent. Des talents endormis attirent de nouveau l'attention. D'anciennes blessures, restées cachées pendant des années, demandent enfin à être guéries. Cette rencontre avec soi-même peut faire peur au début, car elle exige le courage de regarder en soi sans masque et sans distraction. Peu de personnes comprennent qu'une grande partie de la souffrance humaine naît précisément de la tentative d'éviter cette rencontre intérieure. Certains remplissent chaque minute de leur journée d'obligation. D'autres recherchent en permanence le divertissement, les réseaux sociaux, la télévision, ou toute activité capable d'empêcher l'esprit de demeurer dans le silence. Ils ne le font pas par mauvaise volonté. Bien souvent, ils le font parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils redoutent de rencontrer des questions auxquelles ils n'ont pas encore de réponse. Mais la vie possède une manière singulière de conduire chacun vers son propre monde intérieur. À un moment ou à un autre, nous traversons tous des pertes, des changements inattendus ou des périodes de retrait qui nous obligent à ralentir. C'est dans ces moments que beaucoup découvrent qu'ils ont passé des décennies à connaître profondément le monde, mais presque rien d'eux-mêmes. Ils savent interpréter le comportement des autres, comprennent les règles de la société et reconnaissent les attentes de leur famille. Mais ils n'ont jamais appris à écouter ce que leur propre âme tente de leur dire. C'est peut-être pour cette raison que tant de crises existentielles apparaissent à l'âge mûr. Lorsque les responsabilités diminuent ou que les enfants grandissent, beaucoup regardent en arrière et se demandent où sont passés leurs désirs personnels. Pendant des années, ils ont vécu pour prendre soin des autres, travailler, remplir leurs obligations et répondre aux attentes de leur entourage. Lorsqu'ils disposent enfin de temps pour se tourner vers eux-mêmes, ils découvrent un vide qu'ils n'avaient jamais remarqué parce qu'ils étaient trop occupés à essayer de satisfaire le monde. Pourtant, ce vide ne doit pas être considéré uniquement comme un problème. Bien souvent, il représente une invitation. Un appel silencieux à reconstruire une relation longtemps oubliée, la relation avec soi-même. Et cette reconstruction commence par de petits choix quotidiens. S'accorder quelques minutes de silence, marcher lentement en observant sa respiration, écrire ce que l'on ressent sans craindre le jugement, apprendre à apprécier sa propre présence sans avoir constamment besoin de distraction. Il existe une force extraordinaire chez celui qui apprend à demeurer en paix avec lui-même. Cette personne cesse de dépendre autant des circonstances extérieures pour ressentir le bonheur. Elle comprend que les relations sont importantes, mais qu'elles ne peuvent remplacer l'amour de soi. Elle réalise que la reconnaissance est agréable, mais qu'elle ne définit pas sa valeur. Elle découvre que les compliments réchauffent le cœur, mais qu'ils ne peuvent soutenir une identité solide lorsque les convictions intérieures font défaut. Plus cette conscience grandit, moins il reste de place pour les comparaisons. Après tout, celui qui est occupé à cultiver son propre jardin ne ressent pas le besoin de mesurer chaque jour la croissance des fleurs de son voisin. L'énergie autrefois gaspillée à observer la vie des autres est désormais investie dans son propre développement. L'anxiété diminue parce qu'il n'y a plus cette urgence permanente de suivre le rythme des autres. Une compréhension profonde apparaît. Chaque être humain possède une histoire unique, des défis particuliers et un rythme de maturation qui lui est propre. Cette transformation change également la manière d'affronter les difficultés. Les problèmes cessent d'être perçus uniquement comme des obstacles et deviennent des occasions de renforcer sa vie intérieure. Chaque frustration révèle une partie de soi qui a encore besoin de guérison. Chaque déception montre qu'une attente avait peut-être été placée au mauvais endroit. Chaque perte invite à construire en soi ce que l'on cherchait auparavant uniquement à l'extérieur. Avec le temps, une sérénité discrète commence à occuper l'espace autrefois dominé par l'anxiété. Cela ne signifie pas que les difficultés ou les épreuves disparaissent. La différence réside
dans la manière de les traverser. La personne cesse de réagir impulsivement à tout ce qui l'entoure parce qu'elle a développé une base intérieure plus solide. Elle comprend que toutes les critiques ne méritent pas une réponse, que toutes les opinions n'ont pas besoin d'être acceptées et que tous les rejets ne représentent pas une véritable perte. Il existe une immense liberté dans le fait de comprendre que sa propre valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui approuvent ses choix. Cette prise de conscience transforme les relations, apaise les conflits intérieurs et permet de vivre avec beaucoup plus d'authenticité. Peu à peu, le besoin de jouer un rôle en permanence disparaît. Le sourire redevient spontané. Les paroles reflètent enfin ce que l'on pense réellement. Les décisions cessent de naître de la peur pour être guidées par la conviction silencieuse de celui qui a enfin retrouvé le chemin vers lui-même. Et c'est peut-être précisément dans ces retrouvailles avec soi-même que commence la véritable paix. Non pas une paix née de l'absence de problèmes, mais celle qui apparaît lorsqu'une personne n'a plus besoin de courir désespérément après l'approbation du monde pour croire qu'elle a de la valeur. Car il existe une force qui ne naît que lorsque l'on apprend à rester debout dans le silence, dans la solitude, et même lorsque personne ne regarde. C'est dans cet espace invisible que la véritable identité commence à éclore, révélant une version bien plus libre, plus consciente et infiniment plus proche de ce qu'elle a toujours été destinée à devenir. Au fond, la plus grande découverte qu'un être humain puisse faire est peut-être de comprendre qu'il a passé trop de temps à chercher dans le monde ce qui a toujours existé en lui. Pendant des années, il a recherché la reconnaissance pour se sentir important, l'acceptation pour croire qu'il était suffisant et l'approbation pour confirmer qu'il était sur le bon chemin. Pourtant, aucune de ces choses n'a pu lui offrir une paix durable, car tout ce qui dépend des autres peut aussi être repris par les autres. La véritable stabilité naît lorsque le cœur cesse enfin de demander la permission d'exister. Segue a tradução para o francês, adaptada para soar natural, profunda e emocional para o público francófono. Il existe une beauté silencieuse chez ceux qui apprennent à avancer sans ressentir le besoin de prouver constamment leur valeur. Ces personnes continuent d'aimer, de créer des liens, de travailler et de rêver, mais elles ne portent plus le poids de vivre pour impressionner qui que ce soit. Elles découvrent que l'authenticité possède un éclat impossible à imiter, car elle naît du courage de s'accepter tel que l'on est réellement, avec ses qualités, ses limites, ses réussites et ses imperfections. Cette transformation ne se produit pas en un seul jour. Elle se construit progressivement, à travers des choix presque invisibles. Elle apparaît lorsque vous cessez de vous comparer à ceux qui vous entourent et que vous commencez à observer uniquement votre propre évolution. Elle grandit lorsque vous décidez de respecter votre temps, votre histoire et votre rythme, sans transformer votre existence en une compétition permanente. Elle s'épanouit lorsque vous comprenez que dire non est aussi une forme d'amour de soi et que poser des limites n'éloigne pas les bonnes personnes, mais révèle simplement celles qui respectent réellement votre essence. Il existe une force extraordinaire chez celui qui parvient à rester fidèle à lui-même, même lorsque cela signifie emprunter un chemin différent de celui de la majorité. Pendant longtemps, la peur de se retrouver seul pousse d'innombrables personnes à abandonner leurs propres désirs pour suivre la foule. Pourtant, il existe une solitude bien plus douloureuse que celle de ne pas être compris par les autres. C'est celle de passer toute une vie sans jamais reconnaître sa propre identité. Peut-être avez-vous compris au fil de cette réflexion que beaucoup de vos insécurités sont nées de cette tentative permanente de répondre aux attentes extérieures. Peut-être vous êtes-vous souvenu de ces moments où vous avez tu votre opinion pour éviter les conflits, repousser vos rêves pour satisfaire des personnes importantes ou cacher une partie de vous-même par peur du rejet. Si c'est le cas, ne regardez pas votre passé avec culpabilité. Regardez-le avec compassion. Vous n'avez fait que ce que vous croyiez nécessaire pour être aimé. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il existe un autre chemin. Un chemin où le respect de soi vaut davantage que l'approbation passagère, où la paix intérieure a plus de valeur que les applaudissements éphémères, où une conscience tranquille compte infiniment plus que le besoin de maintenir une image parfaite devant le monde. La vie ne sera jamais totalement exempte de critiques, de pertes ou de déceptions. Il y aura toujours des personnes qui ne comprendront pas vos choix et des situations qui mettront votre confiance à l'épreuve. Pourtant, lorsque votre identité est solidement construite sur ce que vous êtes réellement et non sur ce que les autres attendent de vous, ces tempêtes perdent leur pouvoir de détruire votre paix. Elles ne deviennent plus que des étapes passagères sur un chemin bien plus vaste. Peu de conquêtes sont aussi précieuses que celle de retrouver la capacité de vivre avec authenticité. Se coucher
sans avoir besoin de repasser mentalement chaque parole prononcée dans la journée. Prendre des décisions sans dépendre de l'approbation collective. Ressentir de la joie pour ses propres choix, sans les comparer à ceux des autres. Trouver de la satisfaction dans une vie simple, cohérente et vraie. Cette liberté ne peut ni s'acheter, ni s'hériter, ni s'obtenir grâce à l'admiration publique. Elle naît uniquement des retrouvailles avec sa propre essence. Lorsque cela se produit, le vide qui semblait autrefois impossible à combler commence lentement à disparaître. À sa place apparaissent une sérénité discrète, une confiance silencieuse et un profond sentiment d'appartenance, non pas à un groupe, à la société ou aux attentes des autres, mais à sa propre histoire. La personne comprend enfin qu'elle n'a jamais eu besoin de courir désespérément après l'acceptation pour mériter d'exister. Sa valeur a toujours été présente, attendant simplement qu'elle trouve le courage de la reconnaître. C'est peut-être là la plus grande leçon de la vie. Personne ne peut vivre à votre place, ressentir à votre place ou découvrir qui vous êtes réellement à votre place. Ce voyage appartient uniquement à celui qui décide de regarder en lui-même, d'affronter ses peurs et d'abandonner les masques qui semblaient autrefois indispensables. C'est à cet instant qu'une existence plus légère, plus consciente et infiniment plus authentique commence à naître. Et lorsque ces retrouvailles avec soi-même se produisent enfin, le monde reste exactement le même, mais celui qui le regarde n'est plus la même personne. La peur laisse place à la confiance. La comparaison cède sa place à la gratitude. L'anxiété s'efface devant la présence, et ce qui semblait autrefois être une quête sans fin se transforme en une certitude silencieuse. La plus grande liberté qu'un être humain puisse conquérir est celle de vivre en paix avec lui-même, indépendamment du regard des autres. À très bientôt dans une prochaine vidéo.